esprit d'amour et d'unité, esprit d'audace et de force. Nous te remercions pour les lumières dont tu nous as éclairés tout au long de ce parcours de cheminement de foi. Tu as suscité en nos cœurs l'élan et l'audace qu'il nous fallait pour entreprendre ce passage vers un renouveau missionnaire pour notre grande communauté. Nous te rendons grâce pour les fruits de générosité et d'engagement qui en sont nés. Nous te prions encore de nous aider à susciter chez tous ceux et celles vers qui nous sommes envoyés le désir de faire de vraies et profondes rencontres avec le Christ Jésus ressuscité. Esprit Saint, nous nous appuyons sur ton aide, afin qu'il puisse se propager l'amour du Christ à travers le témoignage de ceux et celles qui acceptent de s'engager en tant que disciples missionnaires dans chacun de leurs milieux. Esprit Saint, nous te confions les projets de la vision stratégique de la mission de Chasse du Chemin. Fais de chacun de nous des témoins de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Esprit Saint, éclaire-nous. Sainte Catherine, prie pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, un samedi à toutes les 3 semaines depuis 2 ans pour réfléchir à des enjeux importants pour l'avenir de l'Église. Il y a aussi une quarantaine d'autres personnes, plus en périphérie, qui ont participé à des groupes partenaires ou à des rencontres de concertation sur d'autres thèmes qui nous ont permis, nous, comme équipe missionnaire, de réfléchir ensemble sur nos perspectives d'avenir. Donc, on remercie, comme le fait Jacinthe, tous les gens qui ont vraiment donné beaucoup de temps, de leur énergie depuis 2 ans. C'est très précieux et c'est ce qui va faire la différence pour les prochaines années. Alors, les gens, des fois, demandent c'est quoi la vision stratégique, c'est quoi cette débite-là? Alors, dans les entreprises privées, quand, disons, le marché évolue, quand le monde change, et quand l'entreprise n'est plus habilitée à répondre à un besoin réel dans le monde, elle n'a pas le choix de pivoter, c'est-à-dire se donner une nouvelle orientation pour rester signifiante, c'est-à-dire pour continuer à offrir un service qui est en adéquation, en correspondance avec le marché, avec les gens qui sont dans le monde. Alors, l'Église, c'est son travail actuellement, pivoter. C'est-à-dire, l'Église reste ce qu'elle est, elle a toujours la même mission depuis 2000 ans, mais elle doit s'assurer que sa manière de présenter les choses, les services ou les activités qu'elle propose sont en adéquation avec un monde qui a beaucoup évolué depuis 40, 50, 60 ans. Pourquoi la vision stratégique? Parce que depuis 40, 50, 60 ans, l'Église a eu beaucoup de mal à pivoter, c'est-à-dire à s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui. C'est que dans les 2 dernières semaines, nos 3 paroisses se sont tous réunis, chacun de leur côté, en COP, en comité d'orientation pastorale, ce qui fait que toutes ou presque nos communautés locales ont été représentées autour d'une même table, pas pour parler de leur LMS, pas pour parler de comment on va décorer l'Église pour Noël, mais pour parler de comment on peut rejoindre les chrétiens, les gens qui ne sont pas à l'Église aujourd'hui. Alors, on a besoin, quand on ne savait pas durer, c'est que
C'est comme un peu mort. C'est parce qu'on a perdu de vue quel est le cœur. Qu'est-ce que c'est la mission? Pourquoi l'Église existe? Et plus on retrouve ça, puis on le voit, ça c'est vrai de vrai, c'est pas plus on va retrouver ça, plus on retrouve ça, c'est déjà commencé, plus ça devient clair pour nous. Pourquoi on est là? Plus on est capable de discerner ce qui doit demeurer et ce qui peut changer. Le style musical, on s'en fout si on est rassemblé autour de Jésus-Christ. Mais si je suis rassemblé autour de mon expérience puis de mon habitude, puis que je ne sais plus pour qui je suis là, le style musical, c'est la seule chose, que ce soit le style pour les jeunes ou pour les vieux, c'est pas ça l'affaire, c'est que je vais m'attacher à ça et je ne pourrai pas changer. Les rôles des prêtres, des baptisés, c'est quoi d'être chrétien, toutes ces choses-là, ça devrait découler et ça doit redécouler de la mission. Qu'est-ce que c'est cette mission? Qu'est-ce que c'est la mission de l'Église? Est-ce que c'est de convaincre du monde de venir à l'Église? Est-ce que c'est de remplir nos églises comme des outres qui fuient, qui perdent le jus? Est-ce que c'est ça la mission de l'Église? Parce qu'il faut faire attention, il faut se sonder chacun de nous. Puis, je vous pose la question, mais il faut se la poser nous autres aussi. Qu'est-ce que je veux, moi? Pourquoi je suis là? Parce que si ce que je veux, c'est pas ce que Dieu veut pour son Église, je peux être plein de zèle, plein de bonne volonté pour quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que savez-vous quoi? Ce n'est pas mon Église. Et ce n'est pas la vôtre non plus. C'est l'Église du Christ. Une Église qui montre dans la pauvreté au monde que Dieu existe et qu'il les aime personnellement. En chemin vers l'essentiel, découvrir et mettre en pratique les 5 essentiels de la vie en Christ. Si vous avez la chance de lire ça, c'est un bon moment. Puis, le Seigneur, la prière, c'est dans les deux sens. Hein? C'est les demandes, quand je vais dire le Notre Père, mais c'est aussi quand Dieu me parle, quand je lis l'Évangile. Donc, je fais des demandes, et des fois je dis, ah, il ne me répond pas. Ben oui, mais si je ne prends pas le temps de lire l'Évangile, c'est sûr qu'il ne me répondra pas. Mais si je prends le temps de lire l'Évangile, c'est tout écrit. Il me répond peut-être pas ce que je voudrais entendre, mais il me répond. Il me répond dans le texte. Alors, dans la vision stratégique, on a établi 4 projets clés à travers lesquels on se donne l'ambition de vivre les 5 essentiels qu'on avait tantôt et à travers lesquels on se donne l'ambition de faire perler un peu de l'Esprit Saint à travers ce que l'on fait. Alors, on ne réinvente pas la roue. C'est des choses qu'on a déjà toutes faites à un moment donné dans nos vies comme communauté. Mais là, on se dit, il faudrait qu'on commence à les vivre de façon vraiment intentionnelle et de façon habitée par Jésus-Christ. Alors, les 4 projets sont tout simples. Des repas festifs. Un repas communautaire où on invite la communauté municipale à venir le dimanche de la fête des pères, sous le permis de l'église, avec un punch et un potluck comme on va faire tantôt, par exemple. Ça, c'est un projet possible. C'est tout simple, c'est niaiseux. Mais le but, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas là pour que ces gens-là goûtent quelque chose et aient envie de s'impliquer ensuite dans la communauté. Parce qu'on ne pourra pas commencer à fonctionner avec les ressources actuelles. Repas festifs. Ensuite, les rendez-vous familiaux du dimanche. On pense que c'est un service à offrir aux familles de leur donner la chance de vivre le dimanche en famille aujourd'hui. Souvent, les familles sont éclatées, sont pris à droite et à gauche. Des fois, sont en dehors, mais sans vraiment être ensemble. Donc là, c'est de leur offrir l'occasion de vraiment vivre un moment véritable, profond ensemble. L'ami va nous parler d'un exemple tantôt des pèlerinages qui ont été faits à Saint-Anne-de-Beaupré dernièrement. C'est de la pré-évangélisation, puis c'est de l'évangélisation en même temps. C'est un peu un mélange des deux. Mais le but, c'est de continuer à nourrir la relation avec ces familles-là, leur offrir des activités signifiantes qui les nourrissent. Ensuite, il y a le projet
des causes caritatives. Donc, comme communauté, nous, on a pu, comme il y a 350 ans qu'il n'y avait pas d'école et d'hôpitaux, à tout faire pour mettre une société sous le sens. La société civile a repris plein de choses. Est-ce qu'on peut juste être solidaire de certaines de ces organismes-là, comme par exemple Saint-Malachie? Est-ce que la communauté ne peut pas, je pense qu'ils le font déjà de toute façon, mais faire une activité avec l'Arche de Jean Vanier, par exemple, avec Alpha, Bellechasse et Chemin, Saint-Anselme, par exemple. Donc, juste offrir un aide, un support, une présence à ces organismes-là qui font déjà beaucoup de bien. Et l'autre chose, c'est des rendez-vous philosophiques, des rendez-vous de réflexion. Donc, prendre quelqu'un qui maîtrise un sujet dans une taverne, dans un lieu qui n'est pas religieux, puis on fait une soirée de réflexion avec une bière, puis on parle, puis on a un échange ensuite, puis on peut susciter toutes sortes de réactions et de questionnements qui sont intéressants. Et restez à Jérusalem, mettez-vous en prière, rappelez-vous les paroles qu'il vous a dites, écoutez-vous les uns les autres, et le Seigneur va vous envoyer ce qu'il vous a promis. Et il leur a envoyé l'Esprit Saint, qu'il continue de nous envoyer, qu'il continue de faire reposer sur nous. De ne pas rester à regarder le ciel, à attendre, mais à nous réunir, à nous mettre ensemble pour chercher ensemble ce que le Seigneur attend de nous. Quel est son projet pour nous? Ce projet dont nous sommes les collaboratrices et les collaborateurs. C'est sa mission. La mission qu'il nous confie. Faire connaître le Christ. Faire savoir au monde qu'il est aimé de Dieu. Faire savoir au monde qu'il y a autre chose que la guerre, qu'il y a autre chose que l'argent, qu'il y a autre chose que la division, qu'il y a autre chose que le refus d'accueillir l'autre. Il y a tout l'opposé qui est possible et qui déjà se réalise sous nos yeux. Au lendemain de sa résurrection, il a confié cette même mission à ses disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Aujourd'hui, tu confies cette mission à tous les baptisés, afin que la bonne nouvelle soit entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde maintenant ces personnes qui sont engagés dans la mission. Dès les bénir. Et les soutenir dans leur apostolat. Que ton Esprit Saint ouvre leur cœur à l'accueil, au dialogue authentique et au respect de l'autre. Nous te le demandons à toi, Père, Fils et Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce chemin que vous avez emprunté, et puis un bon été et une bonne relance de l'année pastorale. À bientôt. Merci.